Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. En occupant les agglomérations du Nord Kivu, le 123 avait nommé ses hommes pour gérer l'administration et le pouvoir coutumier, c'est-à-dire les terres. En laissant ces zones aux troupes de l'EAC, le 123 retire uniquement ses soldats, passe au personnel administratif et coutumier. Retrait de 123, les terroristes restent proches du village où ils affirment leur retrait. Je ne peux pas confirmer à 100% que les terroristes du 123 se sont retirés des zones qu'ils citent. Dans certains villages qu'ils quittent, mais d'autres, ils se cachent. Et je ne sais vraiment pas à quel jeu ils jouent, explique une source militaire au sein de l'EAC. L'inspection des positions des FARDC dans les territoires de Massissi, groupement Kamuronza et celui de Nyiragongo, réarmer le moral de nos voyants militaires, c'est l'essentiel de la tournée du chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Chiwewe Christian, c'est 10 avril 2023. Melibino message ya mokonzi ya mboka président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Poursuivant sa mission de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Nyiragongo. Le commandant en chef de l'armée congolaise a palpé de doigt les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie. C'était l'occasion de réarmer moralement les troupes. Bo travailler pe bino nyonso na ba condition oyo ya bien. Est-ce que tu okani? Bo zala respectueux, bo respecter ba konzi na bino, bo kimate, bo zala nde mosala na biso to pona to prêter serment à cause de ça. Donc toza wana pona ko protéger population na biso. Est-ce que tu okani? Nazo kendembango, on va trouver une solution rapidement. Les instructions fermes et orientations leur ont été données pour la défense de l'intégrité du territoire. Il a salué par la même occasion le travail de titan abattu par l'armée régulière. Accompagné par le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, qui explique ici la tournée du chef d'état-major général dans cette contrée. On va commencer par le Grand Nord avec l'évaluation opérationnelle Suja. Donc, après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et de là aussi, il a poursuivi ses évaluations. Nous sommes retournés ici au Petit Sud, comme vous l'appelez souvent. Et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qui l'a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. La journée a été clôturée par une séance de travail avec les commandants de la force régionale de l'EAC à l'état-major de cette force. Autre chose, après s'être retiré de Bunagana, le 123 se retire aussi de ses positions de Rutshuru Centre et Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Les terroristes se sont rassurés de l'arrivée de l'armée ougandaise UPDF à qui ils ont cédé ces cités tout en interdisant aux forces armées de la RDC d'y accéder. Les sources locales confirment la présence de l'armée ougandaise dans ces cités afin de s'assurer de la zone tampon. Selon une autre source, les terroristes et leurs alliés se préparent pour quitter leur position de Mabega sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga, une zone qui sera aussi occupée par l'armée ougandaise après le retrait du 123. Dans les territoires de Massissi, le 123 s'est aussi retiré de la cité de Kichanga et de ses autres positions environnantes. Les hommes du 123 sont actuellement signalés à Bishusha. Affaire Mwanga Chuchu. Les programmes multisectoriels de vulgarisation et de sensibilisation a tenu le lundi 10 avril une conférence de presse sur l'affaire opposant le ministère public au député national et président du parti politique CNDP Edouard Mwanga Chuchu, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Devant la presse à Kinshasa, le coordonnateur de cette structure, Ludovic Kalingai, a soutenu que le député Mwanga Chuchu est victime de son faciès. À l'en croire, aucune arme de guerre n'a retrouvé dans sa résidence à Kinshasa, sinon une armée et quelques munitions sur autorisation de l'autorité compétente. C'est une injustice sociale, une discrimination qui doit être stoppée.
Étant rwandophone, il paie les prix. Nous le savons avec la situation de rwandophone qui se passe dans notre pays depuis la prise de certains territoires de Nord Kivu par le 1-23. Tout rwandophone est considéré comme un 23. Et c'est comme vous le savez jusque-là, il n'y a rien contre lui. On n'interdit pas à la justice de faire son travail, mais elle doit refléter les désirs du chef de l'État qui prône l'état des droits depuis son accession au pouvoir. C'est son champ de bataille et le nôtre aussi. S'il est bafoué, c'est impact sur le bilan, a déclaré le coordonnateur du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation qui sollicite l'implication du président de la République. Nous savons que le chef de l'État observe de près la manière dont la justice traite les dossiers sensibles, mais il ne peut rien et ne peut s'ingérer, et nous aussi. Mais nous avons une seule chose à faire, c'est de rétablir la vérité et redorer l'image du pays, a-t-il argué. Dans cette optique, cette organisation qui milite en faveur du droit de l'homme a également sollicité la mise en liberté provisoire ou l'assignation à résidence surveillée à cet élu en raison de son état de santé qui, à l'en croire, est de plus en plus préoccupante. Tous les éléments à notre possession démontrent que l'honorable est malade. Il doit se faire soigner. Mettez-le en résidence surveillée en attendant les enquêtes. C'est ça, l'état des droits. Refusant une violation imprudente de la vie privée en matière de santé, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Il est très malade. Comme vous le savez, il doit se faire soigner et aussi avec son état de santé qui est très critique. Les avocats avaient demandé une liberté provisoire, même une mise à résidence pour qu'il aille se faire soigner. Ayant subi une intervention chirurgicale en 2019, l'honorable subit une torture morale. Les traumatismes répétitifs depuis son arrestation a considérablement détérioré sa santé et son moral. L'honorable se retrouve dans une situation très grave. En faveur de l'intégrité physique et morale de l'honorable, gravement menacé par des conditions de détention, il serait mieux qu'il quitte d'abord cette prison-là et doit rentrer chez lui, a plaidé son coordonnateur Ludovic Kalengai. Le ministère public a retenu de lourdes charges contre cet élu du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, notamment la trahison, l'atteinte à la sûreté de l'État, la participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Récemment, une force locale d'autodéfense a, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, affirmé avoir découvert une cache d'armes dans une des concessions de cet élu qui, selon l'arsenal, serait destiné aux terroristes du 1-23 qui mènent des offensives dans ces territoires. Aussi, le député Edouard Mwangachuchu, patron de la société minière des Bissunzu, a plusieurs fois été accusé par ses adversaires politiques d'entretenir une milice privée qui sera responsable de l'insécurité dans le Massissi, son chef électoral. En mai 2022, le député élu de Massissi, Justin Ndayishimiye, a, à travers une motion d'information au cours de la plénière du 19 mai 2022, accusé son collègue des actes de meurtre, de torture, extorsion et autres traitements inhumains et dégradants infligés aux populations de Massissi. Dans sa motion, il a pointé du doigt son collègue Edouard Mwangachuchu qu'il a accusé d'entretenir dans cette partie de la République, plus précisément sur PE 4731 à Rubaya, les milices de la mort. La crise dans le Massissi est sous-tendue principalement par l'exploitation artisanale des minerais des 3T sur fond de superposition des titres de la SMB sur ceux de la Sakima et de bafouillage des droits des populations. En effet, le PE 4731, 36 carrés attribués à la SMB et sur laquelle elle exerce ses activités minières résulte de l'imputation de 2000 lors de la rébellion de RCD Goma dont Edouard Mwangachuchu fut au cadre de la concession de la Sakima, présentement réduite à 324 carrés. Il n'y a jamais eu d'époux par Sakima, l'une des parties de son patrimoine, raison pour laquelle les populations, qui rappellent aussi l'adhésion d'Edouard Mwangachuchu au sein des PE 1-23, qualifient cette occupation d'une portion de la concession de la précité de butin de guerre. Autre nouvelle, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et Sir Gavin Williamson, député britannique, ont échangé le 6 avril sur les questions liées à la lutte
contre la désinformation et renforcement des liens entre la RDC et le Royaume-Uni. Les deux personnalités ont abordé divers sujets dont la sécurité, le développement durable, la protection de l'environnement, l'éducation et la santé. Ils ont souligné l'importance d'établir les partenariats économiques solides pour améliorer les relations entre les deux pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a déployé des efforts considérables pour améliorer le climat des affaires et l'image de la RDC à l'étranger. Cette rencontre s'inscrit dans cette démarche et vise également à lutter contre la désinformation tant en Angleterre qu'au Congo. Les partis ont convenu de lancer une croisade contre la désinformation pour promouvoir une image juste et équilibrée de leurs deux pays. Et la RDC et le Royaume-Uni ont exprimé leur volonté de coopérer dans le projet visant à préserver des ressources naturelles et à encourager l'économie verte. Une telle collaboration contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. Cette rencontre témoigne de l'engagement des deux pays à combattre la désinformation et à renforcer leurs liens diplomatiques. Mais les discussions se poursuivront lors de futures rencontres bilatérales pour consolider cette collaboration prometteuse. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.